de Maître Grégoire Concasse. Vous avez la parole. Oui. Deux types de remarques. Une première remarque juste sur la forme, mais qui, je pense, pourra être corrigée. Ça avait échappé à mon œil quand on s'est vu en commission pour discuter de ce dossier. Dans la convention de mise à disposition de la salle de spectacle, il est prévu que cette salle est donc mise à disposition de la société Miss France du 1er au 6 décembre. Et dans la convention de partenariat, vous précisez que donc, les candidates qui arriveront à Nice dès le 21 novembre pourront accéder librement à cette salle. Donc il me semble qu'il faut que vous modifiez un petit peu la convention de mise à disposition du Palais Nicaïa. Sur le fond, je rejoins pas mal les remarques de ma collègue Emmanuelle Gaziello, puisque vous nous demandez quand même de voter 432 000 € de financement pour vous permettre d'être l'organisateur de cette manifestation. Il faut reconnaître que 40% de cette somme sera prise en charge par Nice Côte d'Azur, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu le même contribuable. Donc je ne reviendrai pas sur ce que comprend effectivement cette somme. C'est vrai qu'on est quand même beaucoup dans les paillettes et le luxe. Mais je veux aussi signaler que ce n'est pas une activité philanthropique, l'activité des Miss. C'est géré et exploité par une société qui s'appelle SAS Miss France, qui elle-même est une filiale de la société Endemol, qui est un gros groupe de production, qui réalise un chiffre d'affaires tout à fait intéressant et qui a le droit de réaliser ce chiffre d'affaires tout à fait intéressant. Là où ça pose une autre question, c'est celle de savoir si c'est véritablement dans un intérêt communal que nous faisons cette dépense et quelle est l'utilité pour la ville de Nice et les Niçois, dans ces temps difficiles, comme l'a rappelé Emmanuelle Gaziello, de consolider donc le chiffre d'affaires de ce grand groupe. Est-ce que nous sommes assez riches pour cela? Alors, le rayonnement de la ville de Nice, allez-vous nous dire, et dit la délibération. Personnellement, je n'affectionne pas particulièrement ce type de concours de beauté qui, à mon sens, réduisent quand même la femme à son aspect extérieur. Mais je conçois que ça puisse exister. La question est de savoir si ça a besoin d'un financement public ou pas. Et je me dis que l'image qui va être véhiculée de la ville de Nice est encore une image un petit peu cliché de ville du Sud avec des belles filles dans des belles robes, et que c'est peut-être pas nécessairement ce cliché-là qui va nous attirer un public nouveau et des touristes nouveaux sur la Côte d'Azur. Et je me dis qu'il y a peut-être une autre manière de communiquer, que moi je préfère la ville de Nice qui honore ses femmes comme on l'a fait ce matin, avec faire de Simone Veil une citoyenne d'honneur de notre ville. Je trouve que c'est une belle image pour notre ville. Je suis fière d'avoir voté cette délibération. Je suis heureuse que vous l'ayez présentée, monsieur le maire. J'ai un peu honte de celle-là. J'ai un peu honte que dans le même conseil municipal, on vote une délibération qui honore une femme, qui a rendu à toutes les femmes, ou qui a donné à toutes les femmes la possibilité d'avoir la liberté de leur corps, et que parallèlement, on dépense un demi-million d'euros pour une manifestation qui les limite à leur apparence extérieure. Très bien, je vous remercie.